Je continue ma série sur les martyrs de l'Église ancienne, en te présentant cette fois le martyr de Cyprien de Carthage. Alors, il y a différents récits de martyrs. J'ai déjà eu l'occasion de te présenter des lettres. Cette fois-ci, c'est un récit différent puisqu'il s'agit directement des procès verbaux. C'est donc extrêmement intéressant puisque cela permet à la fois d'être renseigné sur le système judiciaire romain, mais aussi sur les mentalités chrétiennes. Alors, le texte étant assez court, je me suis dit que je pouvais te le lire en entier. J'ajouterai ensuite quelques commentaires. Ce texte se trouve à la fin de la correspondance de Cyprien de Carthage que je t'ai présentée précédemment. Cyprien est donc arrêté une première fois en août 257 et comparaît devant le proconsul Paternus. Il est relâché, puis ensuite est arrêté une seconde fois, un an plus tard, le 13 septembre 258. Il comparaît le lendemain devant le proconsul Galerius et est finalement exécuté. Je te lis donc les deux procès-verbaux de ces comparutions. En l'année du 4e consulat de l'empereur Valérien et du 3e de Galien, le 30 août dans la salle des audiences, le proconsul Paternus déclara à l'évêque Cyprien : Les très augustes empereurs Valérien et Galien ont daigné me mander par une lettre qu'ils ont prescrit que ceux qui ne pratiquent pas la religion de Rome aient l'obligation de revenir aux cérémonies du culte romain. J'ai donc fait enquête sur ta personne. Que me réponds-tu ? L'évêque Cyprien déclara : Je suis chrétien et évêque. Je ne connais pas d'autre Dieu que l'unique vrai Dieu qui a fait le ciel et la terre, ainsi que la mer et tout ce qui se trouve en eux. C'est ce Dieu que nous chrétiens nous servons. Nous l'implorons jour et nuit pour nous-mêmes et pour tous les hommes, et en particulier pour la sauvegarde des empereurs. Le proconsul Paternus déclara : Donc tu persévères dans ces dispositions. L'évêque Cyprien répondit : Des dispositions droites que Dieu reconnaît, il est impossible de les changer. Le proconsul déclara : Tu pourras donc, conformément à ce qu'ont prescrit Valérien et Galien, partir en exil dans la ville de Curubis. L'évêque Cyprien répondit : Je pars. Le proconsul Paternus déclara : Ce n'est pas seulement au sujet des évêques, mais aussi des prêtres qu'ils ont daigné m'écrire. En conséquence, je veux savoir de toi le nom des prêtres qui résident dans cette ville. L'évêque Cyprien répondit : Dans vos lois, vous avez stipulé de manière sage et profitable qu'il n'y ait pas de délateurs. Dès lors, il n'est pas possible que je les dénonce. On les trouvera dans leur ville. Et comme notre discipline interdit de se présenter de sa propre initiative au magistrat, et qu'à ton jugement aussi c'est choquant, il n'est pas non plus possible qu'ils se présentent d'eux-mêmes. Mais si tu fais une enquête, on les trouvera. Le proconsul Paternus déclara : Eh bien moi, dès aujourd'hui, je vais enquêter sur ce groupe. Cyprien déclara : Et eux, si tu les fais rechercher, on les trouvera. Le proconsul Paternus déclara : Je les trouverai. Et il ajouta : Les empereurs ont interdit également de tenir des réunions en un lieu quelconque et d'entrer dans les cimetières. Par conséquent, celui qui contreviendra à de si salutaires dispositions sera puni de la peine capitale. L'évêque Cyprien répondit : Tu as signifié l'interdiction. Lorsque Cyprien, le saint martyr dont Dieu avait fait le choix, revint de la ville de Curubis, où il avait été placé en exil sur l'ordre du proconsul Aspasius Paternus, il ne bougeait pas de ses jardins. Et là, il attendait chaque jour qu'on vienne l'y chercher, selon la révélation qu'il avait eue. Et tandis qu'il séjournait là, voici brusquement que le 13 décembre, en l'année du consulat de Tuscus et de Bassus, 2 officiers vinrent le chercher. L'un appartenait à l'état-major du proconsul Galerius Maximus, l'autre était un écuyer, mais affecté à la garde des prisonniers, dépendant du même état-major du proconsul Galerius Maximus. Ils le hissèrent sur une carriole et l'y placèrent entre eux deux, et ils le conduisirent à la villa de Sextus, où ce même proconsul Galerius Maximus s'était retiré pour se refaire une bonne santé. Sur ces entrefaites,
Ce même Galerius Maximus prescrivit de remettre sa comparution au lendemain. Alors, le bienheureux Cyprien fut logé chez l'officier écuyer de ce même état-major du proconsul Galerius Maximus. Tandis qu'il y était, dans la rue portant le nom de Saturne, entre les temples de Vénus et de Salus, tout le peuple des frères se tenait rassemblé là. Et le saint homme Cyprien, quand il en eut été averti, prescrivit de prendre grand soin des jeunes filles, car tous étaient restés massés dans la rue, devant les portes de la demeure de l'officier. Le lendemain, 14 septembre, au matin, une foule nombreuse se rassembla à la villa de Sextus. Selon ce qu'avait prescrit le proconsul Galerius Maximus, et ce même proconsul Galerius Maximus ordonna de faire comparaître ce même jour Cyprien devant lui, dans l'atrium où il siégeait tout maladif. Quand il lui eut été amené, le proconsul Galerius Maximus dit à l'évêque Cyprien : « Tu es Tacius Cyprien ?» L'évêque Cyprien répondit : « C'est bien moi. » Le proconsul Galerius Maximus déclara : « Les très augustes empereurs ont donné l'ordre que tu accomplisses les rites. » L'évêque Cyprien déclara : « Je ne le fais pas. » Galerius Maximus dit : « Réfléchis à ton intérêt. » L'évêque Cyprien répondit : « Fais ce qui t'a été prescrit. En une cause aussi fondée en justice, nul besoin de délibérer. » Le proconsul Galerius Maximus, après s'être entretenu avec son conseil, déclara : « Tu as longtemps vécu dans un esprit hostile à la religion. Tu t'es associé une foule de gens dans ta conspiration impie, et tu t'es posé en ennemi des dieux romains et de nos lois sacrées. Les pieux et très saints princes Valérien et Galien, Auguste, et le très noble Valérien, César, n'ont pu te faire revenir à la pratique de leurs rites. Par conséquent, puisque tu as été convaincu d'être l'auteur et le porte-drapeau de méfaits les plus abominables, tu serviras toi-même d'exemple à ceux que tu t'es associés dans ce crime. Ton sang authentifiera la leçon. » Et il donna lecture de la sentence inscrite sur une tablette. Il est prononcé que Tacius Cyprien sera puni par le glaive. L'évêque Cyprien déclara : « Grâce soit rendue à Dieu. » Après sa condamnation, le peuple des frères disait : « Qu'on nous tranche le cou, à nous aussi avec lui. » Il se produisit de ce fait une grande agitation chez les frères, et une foule nombreuse lui fit cortège. Quant à Cyprien, il fut conduit au champ de Sextus, et là il se dépouilla de son manteau à capuchon et l'étendit sur le sol pour s'agenouiller dessus. Ensuite, après s'être dépouillé de sa tunique de dessus et l'avoir remise au diacre, il se tint debout en tunique de lin, en attente du bourreau. Quand le bourreau fut arrivé, il ordonna à ses assistants de donner aux 10 bourreaux 25 pièces d'or. Les frères se mirent à poser devant lui des linges et des mouchoirs. Alors Cyprien mit de sa propre main le bandeau sur ses yeux, et comme il n'arrivait pas à en nouer les extrémités, le prêtre Julien et le sous-diacre Julien les lui nouèrent. Alors l'évêque Cyprien souffrit sa passion, et son corps fut déposé à proximité, à cause de la curiosité des païens. C'est de nuit qu'on emporta de là son corps, à la lueur de torches et de flambeaux, jusqu'au cimetière du procurateur Macrobe Candidatus, situé à la rue des Cabanes, à côté des bassins, solennellement et en triomphe. Quelques jours plus tard, le proconsul Galerius Maximus mourut. Alors, je termine en faisant quelques brèves remarques qui rejoignent d'ailleurs des éléments que j'ai mentionnés dans mes vidéos précédentes. Tout d'abord, on constate qu'ici le point central est la question du sacrifice. Ce qu'il est demandé à Cyprien, c'est avant tout de sacrifier au Dieu pour prouver sa dévotion. Mais lui, et c'est le deuxième point, répond que cela n'est pas possible pour un chrétien. Par contre, il précise bien que les chrétiens prient en faveur des empereurs. Les chrétiens ne peuvent pas donc participer directement au culte impérial, mais ils peuvent intercéder envers Dieu pour les empereurs. Intercéder auprès de Dieu pour les empereurs. Troisièmement, on constate comme souvent que la peine est graduelle. Suite à la première convocation, il est seulement exilé,
ce n'est que la seconde fois qu'il sera exécuté. On remarque aussi le refus de Cyprien de donner les noms. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il précise que les prêtres ne peuvent pas se livrer eux-mêmes. On retrouve ici l'équilibre que j'évoquais dans une autre vidéo, lorsque je disais que se présenter soi-même était considéré comme un suicide. Les chrétiens avaient donc consigne de se cacher tant que cela était possible. Cinquième point, on voit aussi que le peuple chrétien est présent et peut assister au procès et à l'exécution de Cyprien. Il ne faut donc pas imaginer que les persécutions soient des massacres absolus, même si cela pouvait arriver, comme on l'a vu par exemple dans la lettre des martyrs de Gaulle. Enfin, sixième et dernier point, on voit que même dans les persécutions, on tient quand même compte du rang social. C'est pour cela que Cyprien a été décapité, la décapitation étant une mort réservée aux notables. Voilà, si tu as des remarques, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as des questions, je t'invite plutôt directement à me contacter via mon blog ou ma page Facebook. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.